passer vraiment un bon culte ensemble, à la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier et te rendre la gloire, Seigneur. Seigneur, ce matin. C'est une joie de pouvoir, Seigneur, te louer, t'adorer, Seigneur Jésus, ensemble. Nous te confions ces instants, Seigneur. Nous te confions les chants qui vont monter vers toi, Seigneur. Que tu puisses les entendre. Nous te confions les moments, Seigneur. Merci de disposer nos cœurs, Seigneur. Et que ce matin, chacun de nous rentre, Seigneur Jésus, au plus profond de son être, sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Vite, ceux qui peuvent à se lever. La mort, tu es puissant, ça célébrer. Je te loue, éternel, je te loue, éternel. Je te loue, éternel. Ce matin que nous faisons de façon intime et personnelle à notre Dieu. Lorsque nous déclarons qu'il est la lumière de notre vie, les ténèbres n'ont plus la place dans notre vie. Lorsque nous déclarons qu'il est le soleil de notre âme, l'obscurité n'a plus lieu d'être au fait dans notre âme. Donc c'est une déclaration ce matin que nous faisons au Seigneur. Et c'est aussi une prise de position. Alléluia.
Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Oui, il est grand, notre Dieu. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oh, il est magnifique, magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Loué ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Oh, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Pendant que la musique continue, que nous puissions prier, que nous puissions déclarer au Seigneur, que nous puissions lui dire avec nos propres mots que malgré les soucis, malgré les situations compliquées, on louera son Saint-Nom, on sera toujours accroché à la foi, on tiendra bon pour Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Oui, je louerai ton Saint-Nom. Tu es mon Dieu. Oh, mon voyage. Je louerai ton Saint-Nom. Alléluia. Je louerai ton Saint-Nom.
Seigneur, le moment de prédication. Père, nous disposons notre cœur, notre âme, notre entendement, Seigneur, afin que tu nous parles, Seigneur. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Merci au Seigneur pour ces moments. Merci pour sa grâce. Merci pour sa bonté, sa fidélité. On veut remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et depuis quelques semaines déjà, donc nous partageons au sujet de la liberté et aussi de conseils pratiques au sujet de comment dépasser les blessures du passé, comment recevoir la guérison de Dieu, comment vraiment marcher dans cette liberté que le Seigneur nous a accordée. Donc voilà, on est béni ce matin encore de pouvoir poursuivre cela. Et on voudrait donc aussi profiter pour saluer tous nos bien-aimés qui, depuis chez eux, suivent ce culte, font également le culte à la maison. Que le Seigneur puisse les bénir, les édifier et les encourager. Amen. Amen. Voilà, on va poursuivre et au passage, je salue donc Anne, donc notre sœur, donc de retour sur Berck, pour juste un temps. Voilà, que le Seigneur puisse te bénir ce matin également au milieu de tes frères et sœurs. Voilà, Seigneur, merci pour ce temps de la parole. On veut vraiment te remercier pour ce que tu fais. Tu as commencé à le faire déjà dans nos vies. Au travers, Seigneur, de ces enseignements, on veut ce matin encore dépendre de toi, dépendre de la grâce de Dieu. On veut dépendre du secours de Dieu et nous prions ce matin que ton esprit nous conduise, Seigneur, dans ces partages, que ton esprit, Seigneur, nous instruise, que notre intelligence s'ouvre ce matin encore au sujet de ta volonté parfaite pour nos vies. Merci d'utiliser ces moments encore pour te glorifier en nous et au travers de nous. Bénis nos cœurs ce matin, bénis ton Église, bénis tous nos amis qui nous suivent ce matin et que la grâce de Dieu repose sur chacun au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, on va parler ce matin donc de comment garder son cœur des offenses. Comment garder son cœur des offenses. Et comme j'ai pris l'habitude de le faire, on va faire un petit rappel. Amen. Un petit rappel de ce qu'on a partagé dimanche dernier. Donc, il s'agissait donc de comment lâcher prise et vivre donc une guérison intérieure. On s'était donc appuyé sur le passage de Hébreux chapitre 12, verset 15, qui dit ceci: « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Amen. Et nous avons déclaré qu'il n'y a que Dieu seul qui connaisse véritablement notre cœur. Et il le dit clairement dans Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Le cœur est tortueux, c'est-à-dire trompeur, plus que tout. Il est incurable, c'est-à-dire méchant. Qui peut le connaître? Et le Seigneur dit, moi l'Éternel, j'explore le cœur. Amen. Donc seul Dieu peut aller vraiment à la source et à la racine de notre personnalité, de qui nous sommes et de ce que nous avons en nous. Et lui seul peut traiter, guérir notre cœur sur la base de qui il est véritablement et non de ce que nous prétendons être. Amen. Deuxièmement, nous avons dit qu'il fallait donc que nous changions notre perception. On se rappelle que notre perception forme nos croyances et nos croyances vont déterminer nos actes. C'est ce que Guéry nous a enseigné. Et donc, lâcher prise, c'est cette capacité à réaliser qu'une autre voie est possible. Et donc, par conséquent, de prendre l'engagement de s'y engager de façon résolue. Le lâcher prise également, c'est permettre au Seigneur de régner pleinement sur notre vie. Donc, quelqu'un a dit que c'est permettre à Dieu d'être Dieu. Amen. Et donc, lâcher prise,
c'est cela. Et on a dit qu'il fallait commencer par identifier, si nous voulons lâcher quelque chose, il fallait identifier ce que nous tenions. Qu'est-ce que nous retenions? Qu'est-ce que nous tenions encore dans notre main, dans notre vie? Qu'est-ce qui était comme, ou qu'est-ce qui peut-être encore est comme une chose à laquelle nous sommes foncièrement attachés, mais qui nous détruit, qui nous ronge dans notre vie et dans nos relations. Donc ce sont ces choses que nous devons donc abandonner. Et nous avons parlé de 6 clés, 6 attitudes, si vous préférez, pour aller vers la guérison. Il fallait donc premièrement réévaluer la situation. Deuxièmement, changer nos pensées, changer notre mentalité. Troisièmement, travailler à la réconciliation. Quatrièmement, il fallait donc réessayer encore, ne pas abandonner, ne pas laisser tomber quand il y a un premier échec. Marcher dans la grâce, c'était le 5e point. Et le 6e point, c'était donc de triompher du mal par le bien. Amen. Et donc ce matin, ce que je vais partager va se rapprocher en certains points de ce qu'on a déjà dit auparavant. Le but, en réalité, pour nous, ce n'est pas juste que nous soyons là à emmagasiner des enseignements, à emmagasiner de la connaissance, mais l'objectif ultime, c'est de vraiment entrer dans la pratique de ces choses-là, des conseils que la Bible nous donne, afin que nous puissions permettre au Saint-Esprit d'agir et de transformer notre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. C'est le but et c'est l'objectif que nous visons, parce que Dieu a sa volonté parfaite qu'il veut exprimer dans notre vie, et c'est ainsi que nous pourrons donc grandir spirituellement, et c'est ce qui importe le plus. Amen. Comment puis-je donc garder mon cœur de l'offense? Alors, il y a un passage dans Proverbe 4, verset 23, qu'on a déjà cité auparavant, qui dit ceci: « Garde ton cœur, mon fils, garde ton cœur », c'est valable aussi pour la fille, « garde ton cœur plus que toute autre chose. » Amen. Garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garder, on a dit que cela signifie veiller sur, protéger contre les dangers, soigner, prendre soin. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Nous avons cette recommandation, nous avons cet ordre de garder notre cœur. Nous devons veiller sur tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce qui se passe en nous est très important et c'est pour cela que ce conseil est donné. Cela va révéler que nous sommes donc responsables, entièrement responsables de choses qui se passent en nous. Et Jésus va le dire d'une certaine façon quand il dit dans Marc chapitre 7, le verset 15, qu'il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Donc dans la discussion qu'il a eue avec des gens dans la foule au sujet des aliments, des choses qui étaient pures et celles qui étaient regardées comme impures, Jésus va faire le point suivant. Il va dire, en réalité, ce qui rend impur l'homme, c'est ce qui sort de lui. Donc ce qui se passe à l'intérieur, et il va l'expliquer un peu plus tard, et nous allons y revenir. Mais avant cela, parlons de l'offense. Qu'est-ce que l'offense? Quelle définition pouvons-nous en donner? La première définition, c'est que l'offense, c'est tout acte ou toute parole qui porte atteinte à l'honneur ou à la dignité d'une personne. Tout acte ou toute parole qui va blesser quelqu'un, une personne dans son honneur et dans sa dignité. Une autre définition part de la racine grecque du mot scandale, qui est aussi rattaché à l'offense. Et il dit ceci, que cette racine nous parle d'une sorte d'appât ou de piège que l'on place sur un chemin dans le but de causer une chute ou un trébuchement. Et notre approche nous parle de l'offense en ceci, en disant que c'est ce qui fait tomber dans le péché. C'est l'occasion, une occasion de péché. Ou alors, quelque chose qui nous conduit même à la perte de la vraie foi. Et donc, on comprend que sur notre chemin,
il y a des choses sur lesquelles nous allons parfois trébucher. Il y a des choses qui vont être placées dans le but, dans l'objectif unique de nous blesser, de nous toucher dans notre dignité et même de toucher à notre foi. Alors, quelle devra être donc notre attitude? Comment allons-nous réagir? Comment allons-nous gérer toutes ces choses-là? On sait que le monde dans lequel on évolue, le monde dans lequel nous vivons, est de plus en plus offensant. Alors, il n'y a plus de respect pour les choses qui sont sacrées, qui sont importantes. On peut faire juste un petit feedback, on peut faire un retour sur des choses qui, autrefois, il y a 30 ans, étaient des choses qu'on n'osait même pas dire en public, qui aujourd'hui, on ne se gêne plus pour les dire. On ne se gêne plus. Il n'y a plus de, comme on dit, on ne prend plus de gants, mais on est brut de décoffrage, on dit les choses telles qu'elles traversent notre pensée, il n'y a plus de filtre. Et cela est dû au fait que la moralité dans notre société a fortement baissé. Fortement baissé. Et voilà ce que Jésus en dit dans toujours le même chapitre de Marc 7, à partir du verset 21. Il dit, car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et dit, toutes ces choses mauvaises sortent du dédain et souillent l'homme. Paul, lui, va mettre en garde son fils spirituel Timothée en disant ceci. Dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset, il dira, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et il dit ceci, les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Et il dit à son fils spirituel, détourne-toi de ces gens-là. En d'autres termes, ne suis pas leur exemple. Ne marche pas, n'emprunte pas le même chemin, ne va pas dans la même direction. C'est fou de réaliser que cet homme a annoncé ces choses il y a plus de 2000 ans. Et qu'aujourd'hui, quand on regarde notre société, on a l'impression qu'il est là aujourd'hui avec nous. Et qu'il a écrit ces choses seulement ce matin. Mais non. Parce que le cœur de l'homme est attaché au péché. Et lorsque ce cœur est gouverné par le péché, ce sont ces choses-là qui se produisent. Ce sont ces choses qui sont enfantées. Ce sont ces choses qui sortent de nous. Et donc, puisque nous vivons dans ce monde, ne soyons donc pas étonnés que les gens aient des attitudes similaires. Et même que ces attitudes soient vécues par nous. Que nous expérimentions cela de la part de ceux qui nous entourent, de ceux que nous côtoyons. D'où le défi pour nous de savoir comment réagir, comment gérer lorsque nous sommes offensés. Comment avoir la bonne attitude? Est-ce qu'il faut tout accepter au nom de l'amour et ne rien dire? Comment avoir la bonne attitude, celle qui va plaire au Seigneur? Comment agir de sorte que notre cœur ne s'empoisonne pas et n'enfante pas des choses que Jésus-Christ a dénoncées? La première des choses,
c'est que nous devons réaliser qui nous sommes. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Et par conséquent, la Bible dit que toute chose concourt ou contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voilà comment le verset de Romains 8, 28 le dit. Il dit, du reste, nous savons. Et j'ai marqué en gras, nous savons. Qu'est-ce que tu sais, bien-aimé? Qu'est-ce que tu sais, cher ami? Qu'est-ce que tu sais à ton sujet, au sujet de Dieu, au sujet de comment Dieu gouverne ta vie? Qu'est-ce que tu sais? Paul dit, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Le problème que nous avons souvent, nous, c'est que lorsque nous sommes offensés, nous devenons momentanément amnésiques. Pire, on devient même des athées. Pourquoi? Parce qu'on oublie qui nous sommes et on oublie que Dieu est notre Dieu et qu'il est celui qui veille sur nous, qui nous défend en réalité. Et donc, on va, dans ces moments-là, parfois, avoir une réaction disproportionnée qui fait penser que nous ne sommes plus des enfants de Dieu, qui fait penser que nous n'avons plus confiance au Seigneur, des attitudes qui font penser que Dieu n'existe pas. Parce que, comme on dit souvent, on a pensé que Dieu c'était un vêtement et que lorsqu'on était offensé, eh bien, on enlevait le vêtement, comme j'ai enlevé la veste là, on mettait cela de côté, on réglait nos problèmes et lorsqu'on a fini d'en découdre avec ceux qui nous ont offensés, on vient maintenant et on prend notre vêtement de chrétien et on dit « Alléluia, gloire à Dieu, tout va bien ». Non. C'est ce que j'appelle être amnésique. C'est ce que j'appelle être athée de façon momentanée. Mais l'attitude que nous devons avoir, c'est premièrement de réaliser que tout concourt à notre bien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et si je réalise que je suis un enfant de Dieu et que ma vie n'est pas régie par moi-même, par mes émotions, par ma volonté unique, mais que je me soumets à ce que Dieu a pour moi, que je marche selon la pensée de Dieu, selon la parole de Dieu, alors je réalise que les choses qui m'atteignent, Dieu le sait, il le connaît parfaitement, il le voit. Et si j'ai l'attitude qui consiste à réaliser qu'au travers de cette situation, Dieu a la capacité de faire concourir toutes choses pour mon bien, alors je peux être tranquille. Je ne vais pas m'affoler. Je ne vais pas réagir de façon disproportionnée ou même à la hauteur de celui qui m'a offensé. Même si parfois la Bible dit que répond à l'insensé selon sa folie. Il ne s'agit pas juste de se comporter en fou, dans le but d'être fou, mais dans le but de corriger la folie de l'autre. Et parfois même, dans le livre de Proverbes, il est dit que ne répond pas à l'insensé selon sa folie. Il y a des attitudes qui demandent silence de notre part. Et il y a des offenses qui demandent une réaction, mais une réaction dans le but de corriger la folie et la bêtise de l'autre. Pas une réaction de vengeance. Pas une réaction pour blesser l'autre et pour lui dire, tu réalises que ça fait mal. Hein? Tu vois que ce n'est pas facile. Non. Si tout concourt à mon bien et que je fais confiance au Seigneur, je peux être en paix. C'est avoir donc l'attitude de quelqu'un qui se laisse enseigner par Dieu. Seigneur, je viens de vivre une offense. Je viens d'être blessé dans mon amour propre, dans ma dignité, dans mon honneur. J'ai été sali, bafoué. Mais je sais que ma vie t'appartient. Je sais que je suis à toi. Je sais que tu veilles sur moi. Je sais que ma vie n'est pas cachée à tes yeux. Tu es celui qui prend soin de moi. Tu es celui qui me soutient.
Et alors mon attitude va changer et je permets ainsi à Dieu de continuer le processus par lequel il va tourner cette situation-là pour mon bien. Amen. La difficulté, souvent, c'est ça. C'est d'avoir cette patience pour aller jusqu'au bout. La deuxième chose qui est importante, c'est que je dois avoir devant moi un bon modèle et je dois avoir une attitude qu'on appelle intentionnelle. Un bon modèle, on sait tous que le modèle par excellence pour nous, c'est Jésus-Christ. Et voilà ce que Hébreux nous dit au chapitre 12, dans les 3 premiers versets. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Est-ce que vous avez réalisé que les gens vous observent? Est-ce que vous avez réalisé que les personnes que vous côtoyez vous observent dans votre attitude, dans votre langage, dans les actes que vous posez? Même s'ils ne disent rien, ils vous observent quand même. Et la Bible dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comment? En ayant les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Lui qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne, une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, l'âme découragée. Amen. Il y a un bel encouragement dans ce passage. Il y a une belle exhortation de prendre conscience que nous avons un modèle qui est Jésus-Christ. Moi, je ne me lasserai jamais de vous le dire, je ne me lasserai jamais d'en parler. Le modèle par excellence, la référence par excellence, c'est Jésus-Christ. Si vous êtes fatigué de lire Genèse, Lévitique et autres, lisez les évangiles. Lisez la vie de Jésus. Lisez. Imprégnez-vous de son modèle. Imprégnez-vous de son enseignement. Parce qu'en réalité, c'est ce qui va vous soutenir et vous fortifier. Quand vous allez avoir en perspective ce que Jésus a supporté contre sa personne, cela vous donnera du courage pour supporter l'offense et pouvoir réagir de la bonne façon ensuite. Jésus, de lui, il est dit qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et donc, à cause de cette joie qui concerne le salut de chacun d'entre nous, le règne à venir, son retour glorieux, et toutes ces choses que la Bible nous enseigne à son sujet, il a supporté, il a accepté de souffrir, d'aller jusqu'à la croix. Et donc, notre modèle a supporté, il a accepté la souffrance. Et quand il a fallu parler, quand il a fallu se justifier, il n'a pas parlé pour détruire les autres. Il a parlé pour les édifier, il a parlé pour les amener à se poser les bonnes questions. Il a parlé afin qu'ils puissent plonger leur regard dans les Écritures, dans la loi de Moïse, et de pouvoir découvrir qu'en réalité, il est question de lui, dans la loi et dans les prophètes. Quand Jésus a parlé aux autres, il a parlé afin de pouvoir ébranler leur système de pensée pour qu'ils puissent se rattacher au cœur de Dieu qu'il était venu manifester. Et Jean dit de lui, il est venu, non pas pour condamner, mais pour sauver. Amen. C'est lui notre modèle.
Et le fait d'être intentionnel, c'est d'avoir quelque chose en vue, en perspective. Comment vais-je avoir une attitude intentionnelle envers quelqu'un qui m'a offensé et blessé? C'est que je dois comprendre quel est le principe qui gouverne sa vie. Le péché. Le péché. Et à cause de ce principe, je dois réaliser que s'il a réagi ainsi à mon endroit, s'il s'est comporté de la sorte, ce n'est pas en réalité à cause de moi. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de moi qu'il s'est comporté de la sorte, mais en réalité, il a réagi ou elle a réagi, elle s'est comportée de la sorte, il s'est comporté de la sorte parce que c'est ce qui est en lui. C'est parce que c'est ce qui domine sa vie, c'est ce qui règne en lui. Et donc, si je comprends ces choses, je peux éprouver de la compassion pour cette personne, même si j'ai été offensé. Et vous savez, il n'existe personne sur cette terre qui soit à l'abri de l'offense. Jésus même a dit qu'il était impossible que ces choses ne se produisent pas. Mais lorsqu'elles arrivent, nous devons avoir la bonne attitude. Paul a dit ceci à Timothée, parlant d'avoir un modèle. Il lui a dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. 2 Timothée 3, verset 10. Tu as suivi de près mon enseignement, de près, pas de loin, de près. Ma conduite, tu l'as suivi, mes résolutions. En d'autres termes, tu as vu comment j'ai vécu. Tu as vu l'expérience de ma vie. Tu sais comment j'ai pu me comporter. Tu as connu ma foi, tu as connu ma douceur, tu as connu ma charité, tu as connu ma constance, tu as connu mes persécutions, mes souffrances. Et tous les enseignements que j'ai pu recevoir au travers de tout cela. En d'autres termes, comment Dieu, dans toutes ces situations, a pu faire concourir cela pour mon bien. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'apôtre Paul, on est littéralement émerveillé par la vie de cet homme, par son engagement, par sa constance, par la profondeur des révélations qu'il a reçues. Mais ça ne s'est pas fait sans épreuve, sans combat, sans lutte. On ne peut pas grandir s'il n'y a pas de crise. La crise a pour but de nous faire grandir. Certains disent, ce qui ne te tue pas te rend fort. Mais c'est dans la mesure où je sais gérer ce qui ne m'a pas tué que je peux en tirer une force. Mais si je gère mal, en réagissant au niveau de la personne qui m'a fait tort, qui m'a offensé, qui m'a bafoué, je ne vais pas grandir. Je vais stagner. Mais si je sais capitaliser ces situations-là, en me référant à Jésus, en me référant à l'enseignement de la parole de Dieu, en livrant mon cœur au Seigneur, et en lui disant ce qui m'a fait mal, ce qui m'a offensé, ce qui m'a blessé. Vous savez, la Bible, c'est un livre pratique, un livre de vie pratique. Quand je suis blessé, quand j'ai été offensé, je ne vais pas m'asseoir dans un coin de la pièce et murmurer toute la journée. La Bible dit, si tu es en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais qu'est-ce que je dois faire alors avec ma colère avant que la nuit tombe? Qu'est-ce que j'en fais? Je l'amène au Seigneur. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, de tous vos tracas, des choses qui bougent en vous et qui vous empêchent d'être en paix. Déchargez-vous sur lui. Pourquoi? Parce que Jésus prend soin de vous. Mais si, au lieu
de suivre le conseil de la parole de Dieu. Je suis le conseil de mes émotions. Je suis le conseil de ma blessure. Eh bien, je vais réagir comme l'autre. Et ça ne va pas me rendre fort, ça va m'affaiblir. Ça va m'affaiblir. Beaucoup, parfois, ont pensé que aimer quelqu'un qui vous a fait du tort, qui vous a blessé, était une faiblesse. Mais en réalité, c'est une force extraordinaire que l'on déploie en ayant cette attitude-là. Une force extraordinaire. Et c'est cette même force, cette même puissance extraordinaire qui a ébranlé le royaume des ténèbres. Et qui nous a fait, par la grâce de Dieu, échapper des ténèbres pour entrer dans l'admirable lumière de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc besoin d'avoir cette référence. Et troisièmement, c'est que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Comment garder? On parle de garder notre cœur. Et si je dois garder mon cœur, je suis comme un veilleur, je suis comme, je ne sais pas, un gardien, un policier, tout ce que vous voulez. Donc j'ai des armes qui me permettent justement de garder mon cœur. Et la Bible nous parle des armes de Dieu. Des armes de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, nous trouvons cela. Et Paul commence en disant ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Paul dit, c'est dans le Seigneur que tu vas puiser ta force. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, il redit encore cela, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Lorsque j'ai expérimenté de la part de Dieu la grâce de la guérison intérieure, la grâce de la guérison de mes blessures du passé, je dois veiller sur mon cœur. Je dois protéger cette guérison. Je dois protéger ma vie. Je dois protéger mon cœur. Et comment? Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alors il prend le descriptif d'un soldat romain. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez à vos chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Et il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin, les offenses qui vont venir. Lorsque l'ennemi va inspirer de mauvaises pensées à des personnes pour vous attaquer, pour vous parler mal, pour vous bafouer, pour vous rabaisser, pour vous dénigrer même, gardez le bouclier de la foi. Il dit, prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et une autre chose qu'on a souvent oubliée, c'est faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. La prière fait partie également de ces armes-là. Et toutes ces armes viennent pour contrer les appâts, les embûches qui ont été posées sur notre chemin. Le mensonge, l'injustice, le découragement, l'incrédulité et le doute, le désespoir, les mauvaises paroles et les prières charnelles. Vous savez, quand vous êtes blessé, que vous réagissez dans la blessure et dans l'offense du tic au tac, vous allez faire des prières charnelles. Vous n'allez pas faire des prières par l'esprit. Parce que vous n'avez pas eu le temps de poser la situation devant le Seigneur.
Vous allez faire des prières charnelles. Comme Pierre qui a réagi en tirant son épée, coupé l'oreille du serviteur qui avait été envoyé pour arrêter Jésus. Oui. Mais auparavant, quelque temps avant, quand Jésus les avait pris pour aller prier, ils s'étaient endormis. Vous voyez un peu? Donc, il y a des situations qui vont se présenter, c'est sûr. Elles viendront comme une tentation. Elles viendront pour nous éprouver, elles viendront pour t'éprouver, bien-aimé. Mais il faudra pouvoir réagir de la bonne manière. Dieu t'a donné toutes ces armes. Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu. Et c'est étrange que ces armes, pour nous, paraissent peut-être faibles. La vérité, c'est bizarre. La cuirasse de la justice, mais de quoi est-ce qu'il parle? C'est quoi toutes ces choses? Mais en réalité, la vérité, elle viendra contrer le mensonge de l'adversaire. Lorsqu'il viendra te rabaisser par des paroles dévalorisantes en disant de toi, tu es un bon à rien, tu n'arriveras à rien, ta vie elle est fichue, tu ne pourras jamais parvenir à un niveau tel, etc. Ces mensonges que l'ennemi vient par la bouche de certaines personnes insidieusement planter dans ton cœur, si tu ne réagis pas avec la vérité de la parole de Dieu qui dit que tu es béni, que tu es racheté, que tu es accepté de Dieu, que tu es aimé de lui, mais tu vas gober les mensonges de l'adversaire et cela va polluer ton cœur et va engendrer des actes qui n'honorent pas Dieu. L'injustice sera contrée par la cuirasse de justice parce que ta justice à toi, ce n'est pas la justice du monde, mais c'est celle que Christ a accomplie pour toi. Si je me fais moi-même justice sur la base de ce que je sais faire, par ma propre force et par ma propre capacité, selon le principe de ce monde, la Bible dit que cette façon d'agir est une souillure aux yeux de Dieu. Mais lorsque je permets au Seigneur d'agir et de manifester sa justice à lui, quand je dis Seigneur, ma vie t'appartient, tu es mon juge, comme il est dit de Daniel, Dieu est mon juge. Tu es mon juge, tu me connais, tu sais qui je suis, tu sais ce qui se passe à l'intérieur de moi. Les gens me jugent sur ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu sortir de moi. Mais toi, tu me connais en réalité. Tu me connais profondément et personnellement. Alors je m'en remets à ton jugement et à ta justice. Et c'est lui qui va garder ton cœur. Et quand le découragement viendra, tu auras le zèle que donne l'évangile de paix. Quand tu lis la vie de Jésus, les oppositions qu'il a connues, les difficultés par lesquelles il est passé, quand tu vois comment il a été traité, comment on s'est moqué de lui, et qu'il a dû supporter tout cela contre sa personne, cela va te redonner du courage pour tenir bon. Parce que tu dis, mon maître est passé par là, mon Seigneur est passé par là. Et ce que je vis, c'est peut-être moindre que ce que lui a dû subir. Alors je sais qu'il me donnera la force et la capacité de surmonter cette offense, de surmonter ce déshonneur. Que n'a-t-on pas dit de Jésus? Le Seigneur des Seigneurs, lui le roi des rois. On l'a traité de mangeur, de buveur, d'un gars qui fréquente des personnes de mauvaise vie. On a même dit qu'il était possédé d'un démon. Que n'a-t-on pas dit de lui? On s'est moqué de lui, on a déchiré sa tunique, on l'a frappé. Après avoir bandé ses yeux, on lui dit, devine qui t'a frappé. On l'a humilié. Mais il a supporté ces choses en vue de la joie qui lui était réservée. Bien-aimé, si tu n'es pas intentionnel comme Jésus, si tu n'as pas de perspective dans ta marche avec Jésus, dans ta relation avec le Seigneur, ces événements peuvent t'ébranler et atteindre ta foi. N'oublie pas que le but de l'offense aussi, c'est de toucher ta foi. Ne l'oublie pas. Et c'est important.
Prends les armes de Dieu pour combattre le découragement et du zèle, pour combattre l'incrédulité et le doute, et le bouclier de la foi, pour chasser de ta vie le désespoir. Prends le casque du salut. Prends le casque du salut. Pour faire barrage aux mauvaises pensées, prends l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nourris ton cœur, nourris tes pensées de la parole de Dieu. Nourris-toi. Ne te nourris pas comme un enfant qui est pressé d'aller jouer à la PlayStation. C'est-à-dire, il ne prend pas le temps de mâcher, d'ingérer correctement. Mais prends le temps, nourris-toi. Laisse la parole de Dieu descendre. Laisse-la transformer ton cœur. Laisse-la changer ta pensée. Laisse-la transformer ta perspective. Et c'est en cela que tu pourras réagir d'après la parole de Dieu. Parce qu'elle aura pris racine en toi. N'oublie pas, c'est ce qui va sortir de toi qui a la capacité de te souiller. Mais ce qui sort de toi, quand ça a été fait par la parole de Dieu, devient une source de bénédiction. Amen. Le texte qu'on a lu au départ dit, garde ton cœur parce que de lui jaillissent les sources de la vie. Les sources de la vie. Et si tes sources sont polluées, ta vie sera polluée. Et tu pollueras la vie des autres. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tes sources soient saines, qu'elles soient pures et qu'elles puissent produire une eau qui bénit, une eau qui désaltère. Et lorsque tu laisses l'Esprit de Dieu conduire tes pensées, alors tu peux faire de bonnes prières, des prières qui ont un impact réel, des prières que Dieu entend, qu'il écoute, qu'il exauce et qu'il aime. Amen. Tu ne diras plus, oh Seigneur, détruis-le ou fais qu'il ait un problème parce qu'il m'a mal parlé, parce qu'il a été méchant envers moi, qu'il puisse vraiment vivre des temps difficiles aussi, comme ça il comprendra ou comme ça il comprendra que ce n'est pas comme ça qu'on traite les gens. Non, ça c'est des prières charnelles. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Vous vous rappelez? Bénissez ceux qui vous maudissent. Pierre lui-même, il dira à ceux qui étaient des serviteurs à l'époque, il dit, ayez une bonne attitude vis-à-vis de vos maîtres. Ceux qui sont bons et même ceux qui ont un caractère difficile. C'est bien dire un caractère difficile. Parfois, nous on dit, il est. Mais il dit, ayez la bonne attitude. Parce que Dieu vous regarde. Parce que Dieu est au courant de la situation. Et si ce combat est trop dur pour toi, bien-aimé, tu as toujours cette parole de Jésus qui t'invite à venir à lui dans Matthieu 11, 28. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Amen. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Père, nous voulons ce matin simplement venir à tes pieds avec un cœur reconnaissant parce que, Seigneur, ces choses que tu nous enseignes, ces choses dont tu nous parles, Seigneur, sont vitales pour nous. Seigneur, dans ces temps qui sont difficiles, ces temps que Paul a décrits, que toi-même tu avais déjà décrits, sur lesquels Paul est revenu avec encore force et détail, Seigneur. Nous voulons être de ceux-là qui savent garder leur cœur, de l'offense, afin que, Seigneur, nos sources ne soient pas polluées, que notre vie ne soit pas polluée, que notre langage ne soit pas pollué, que la source de nos actes ne soit pas polluée, que la source, Seigneur, de nos projets, de tout ce que nous vivons ne soit pas polluée, Seigneur. Mais que par ton esprit, tu nous donnes de saisir toutes les armes de Dieu que tu mets à notre disposition, Seigneur, afin de pouvoir combattre, Seigneur, le mal qui cherche, Seigneur, à gagner notre cœur, l'offense qui cherche à s'installer en nous et à produire du trouble. Seigneur, nous refusons ces choses, Seigneur.
Et nous prions ce matin, rends-nous attentifs, rends-nous conscients de ces vérités, Seigneur, afin que ta parole ne soit pas juste, Seigneur, un livre, Seigneur, que nous lisons, mais Seigneur, Père, des conseils que nous appliquons, Seigneur, de façon suivie à notre vie. Père, ce matin, fortifie chacun. Je te prie d'aider, Seigneur, toute personne qui a un besoin particulier de gérer une offense dans ces temps-ci, Seigneur. De l'aider, Seigneur. Seigneur, à l'écoute de cette parole, à la lecture de la parole de Dieu, de pouvoir trouver la force, l'énergie, la capacité de réagir, et Seigneur, de la bonne façon, de pouvoir avoir la bonne réponse, Seigneur. Père, te prions ce matin. Fais-nous grâce, jour après jour, de savoir garder notre cœur des offenses au nom de Jésus-Christ. Amen.